Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va parler d'indexation Google et on va se poser la question, c'est comment être certain que mon site soit indexé dans les résultats des moteurs de recherche de Google. Mais avant 2 secondes, je me présente, je m'appelle Gauthier Klein, je suis consultant SEO, j'ai créé ma boîte en 2010 et au quotidien, j'aide et j'accompagne des entreprises à améliorer leur visibilité sur Internet. Alors, comment être certain déjà que Google puisse archiver, puisse indexer ma page? Alors déjà, soit on a accès au code et on s'assure d'avoir mis les bonnes directives dans ces balises méta-robots. Si par exemple c'est index ou no index, Google n'indexera pas la page. La balise méta-robot, si je mets index, Google déjà archivera ma page. Après, si j'utilise un CMS, type par exemple WordPress, pour les CMS les plus utilisés, mais il y en a des centaines, je regarde dans les paramètres, il y a toujours un petit bouton, une petite case à cocher, par exemple, que je n'ai pas coché, ne pas indexer cette page, ne pas indexer ce site internet. Bon, déjà, une fois que j'ai fait ça, j'enlève déjà de grandes chances que mon site ne soit pas indexé, que Google ne l'ait pas pris en compte. Deuxième élément, un élément qui est un petit peu moins évident pour les néophytes, pour ceux qui ne sont pas habitués, c'est est-ce que Google a accès à mes pages et est-ce que Google a la capacité de lire le contenu qui se trouve de ma page. Alors, pour ça, il n'y a pas une centaine de solutions. Soit on peut utiliser un outil payant mais qui reste assez cher qui s'appelle Readability. Donc vous allez sur Google, vous tapez Readability et vous allez tomber sur un site, c'est un site américain. Vous tapez votre URL, il va vous donner ce que Google interprète dans votre page. C'est là que vous allez voir que Google est tout à fait capable de faire la différence entre le menu, le pied de page, l'arche, donc tous les éléments extérieurs à votre contenu et votre contenu. Mais si vous n'avez pas moyen de le faire, j'ai une petite astuce à vous donner. À ce moment-là, sur votre ordinateur, vous allez devoir installer le navigateur Mozilla Firefox. Donc, je ne vais pas vous expliquer comment l'installer, vous êtes assez grand, hein. Vous le recherchez sur Google, vous téléchargez l'archive, vous installez le site. Une fois que vous l'avez installé, il n'y a pas besoin de faire de réglage. Quand vous êtes sur une page d'un site internet, vous pressez sur la touche F9 et à ce moment-là, il n'y a que le contenu qui sera lu par les robots de Google que vous pourrez lire. Donc comme ça, vous pourrez mettre de côté tous les autres éléments. Et aussi, peut-être aussi vous apercevoir que si Mozilla Firefox n'arrive pas à mettre de côté ces éléments, c'est peut-être que déjà il y a aussi un problème de rédaction de vos pages. Si vous faites F9, que vous voyez les menus, que vous voyez tous les contenus associés, donc tout ce qui est pour balise aside quand vous faites un petit peu de code, ou que vous voyez le contenu des footers, c'est que déjà il y a un gros problème dans votre code. Ce qui peut arriver aussi, et ça arrive sur les pages où il y a très peu de contenu, vous appuyez sur F9 et rien ne se passe. À ce moment-là, Google, qu'est-ce qu'il lit de votre page? Il ne lit rien. Il va lire, à la limite, la balise title, c'est le texte que vous avez dans l'onglet en haut du navigateur. Il va lire le H1 s'il y a un H1, et encore c'est même pas sûr. Et puis après, il va rien lire. Donc, faire cette petite manipulation, ça peut déjà vous enlever des freins. Et ça va vous permettre de comprendre, de lire ce que lira le robot Google sur les pages de votre site internet. Après, pour s'assurer que votre site est bien indexé dans les résultats de moteurs de recherche, toujours une petite astuce à faire. Vous allez dans Google, vous tapez cache, C-A-C-H-E, vous faites 2 points et vous mettez l'URL de votre site internet. À ce moment-là, il va paraître une page un peu étonnante peut-être pour vous. C'est une page où vous aurez votre site internet, dans la dernière version qu'il a été crawlé par le robot de Google, la date de la dernière indexation, et de là vous pourrez vous dire que si il est dans le cache de Google, c'est qu'il est indexé par les résultats de moteurs de recherche. À ce moment-là aussi, tout simplement, vous tapez site SITE l'URL de votre site internet et vous validez ça dans Google. Il va vous donner
la liste de toutes les pages qui ont été indexées par Google. Alors là, méfiez-vous aussi. C'est pas parce que les pages sont indexées qu'elles sont de qualité, mais ça veut dire tout simplement que Google les connaît, les reconnaît et les a pris en compte. Ça veut pas dire qu'il les a indexées, ça veut pas dire qu'il les a positionnés. Là, on est sur le résultat étendu de Google. On n'est pas sur son index principal, on est sur l'index principal plus l'index secondaire. On est un petit peu dans quelque chose de très large, de très vaste. Ça veut dire que votre site est indexé, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'il soit positionné.